Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu prêcher sur la scène, ça fait longtemps que je n'ai pas vu plusieurs d'entre vous. Et gloire à Dieu, il y a plein de nouveaux visages aussi. On va certainement apprendre à se connaître. Bienvenue à Ecclésia. Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici. Et en fait, les messages depuis 2 mois environ, un petit peu plus. On parle d'hospitalité et ça tombe bien parce que à Ecclésia, ce qu'on veut dans le cadre du dimanche matin, mais aussi dans la semaine, on veut inviter chacun d'entre nous, chacune des personnes à l'extérieur à découvrir Jésus avec nous. Donc, le premier à nous accueillir, comme vous avez vu, c'est Dieu qui désire accueillir les êtres humains. Et comme beaucoup d'églises, Ecclésia a ses propres défis en mesure d'accueil. Ça fait 2 mois environ qu'on entend parler de l'importance de l'amour pour les autres, pour accueillir. Et des fois, peut-être que ça fait des années que tu es ici, puis je me sentais des fois un peu hypocrite de venir parler d'hospitalité. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça n'a pas donné. On ne vous a jamais venu manger à la maison. On ne vous a jamais accueilli. Et peut-être que ça fait des blessures, ça. Peut-être que ça fait des années que tu es à Ecclésia, puis tu peux les compter sur les doigts de ta main, des fois où un frère a pris la peine de venir te voir et de dire « Hey, je veux te montrer ma vie, je suis curieux aussi d'apprendre à te connaître. » Peut-être que c'est ça que tu as vécu. Dans tous les cas, on ne veut pas rester comme ça. On veut apprendre à connaître Jésus davantage, apprendre à connaître l'amour que Jésus a pour chacun d'entre nous, pour les étrangers, et on veut s'améliorer. On peut penser au modèle de Jésus, parce que c'est ça qu'on veut. On veut découvrir Jésus, le modèle de Jésus la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas de nid pour se reposer, il n'y avait pas de tanière, et qui invitait tout le monde. Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Venez à moi, je vais vous donner du repos. Ou Jésus dit à d'autres fois, il dit, celui qui a soif, vienne à moi. Et là, Jésus invitait tout le monde en voulant dire, j'ai les ressources pour pouvoir accueillir quiconque désire venir à moi. C'est facile quand on pense à Jésus. Puis là, quand on fait le lien avec l'Église, ou que Jésus donne ce mandat-là maintenant à l'Église, de dire, non, vous allez accueillir, vous allez être les agents d'amour pour l'humanité. Et on prie que le mot hospitalité, en grec, ça veut dire philoxénia, on le répète à chaque semaine, c'est amour étranger. Okay? L'amour pour l'étranger, philoxénia, soit un synonyme de joie. Un synonyme de joie pour tout le monde, pour celui qui est accueilli, puis pour celui qui accueille aussi. Mais souvent, si je vous dis ça concrètement, qu'on parle d'hospitalité, d'ouvrir nos maisons, avec les saisons de vie différentes qu'on peut avoir, les enfants et tout, des fois, le mot hospitalité peut être un synonyme de peur. J'ai peur. Xénophobie. Hein? Au lieu de philoxénia, xénophobie, qui veut dire la peur de l'étranger. Peut être un synonyme de gêne. Je suis trop gêné. Un synonyme de fatigue, je suis épuisé. Un synonyme de stress, un synonyme de dépense, mais pas un synonyme de joie. Et ce matin, je vais aborder les rythmes de joie. Parce que, comme toute chose dans nos vies, c'est aussi vrai avec la marche chrétienne, apprendre à marcher avec Jésus, on doit apprendre notre rythme. On doit apprendre à inclure certaines choses dans nos vies tranquillement, un pas à la fois, parce que le but, c'est de se rendre. C'est de se rendre. Combien de personnes ont ouvert leur maison, ont ouvert leur cœur, et ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 semaine. Oups, alors on va fermer le cœur, on va fermer nos maisons, et ça l'arrête là. Comme vous savez, j'ai été 2 mois au Costa Rica par la grâce de Dieu avec ma famille, et j'ai décidé, je voulais me mettre en forme, puis je mangeais du fruit, puis tout. Puis mon exercice que je faisais, mon workout tous les jours, c'est monter une montagne. Et c'est dans la jungle, c'est 3,5 km, il fait 40. Et je me suis rendu compte, puis ça fait des années qu'on va au Costa Rica, puis Dieu m'a beaucoup parlé à travers cette montagne-là. Et l'image que je retiens le plus, c'est que
la première côte de la montagne qui dure 3 km, puis elle n'arrête jamais, hein? Elle est très, très à pic. Et là, on part. Moi, je pars, je suis en forme, j'ai pris mon café, il fait beau, j'entends les oiseaux, les papillons bleus. Et là, je vois la côte, puis là, je veux l'attaquer, puis on l'attaque. Puis je me suis rendu compte que si je montais trop fort au début, je n'étais pas capable de me rendre à la fin. J'étais brûlé, complètement brûlé. Et là, tranquillement, je vais changer de stratégie. Je vais la monter tranquillement, la première plus à pic. Et là, je trouvais mon rythme. Parce que le but, c'était de me rendre. C'était pas de me rendre en 10 minutes, pas en 1 heure. Le but, c'est de me rendre. Et pour les rythmes de joie, le but, c'est de se rendre. C'est-à-dire, on veut ouvrir nos maisons. On veut apprendre à aimer comme Jésus a aimé. Mais juste avant d'aller un peu plus loin, je n'ai pas prié. Et on va prier avant d'aller un petit peu plus dans le texte. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aimés de tout ton cœur, de tout ton être, parce que tu as voulu qu'on soit avec toi. On chantait « À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? » On n'aurait pas pensé que tu nous aurais invités à venir à toi. À travers ta parole, on voit le cœur que tu as pour chacun d'entre nous. On apprend à savoir c'est quoi l'amour. On apprend à savoir que tu as de la place, Seigneur, pour nous. On apprend à connaître que tu te soucies de nous. On apprend, Seigneur, à s'attendre à toi en toutes choses, spécialement quand on parle de choses comme l'hospitalité, des concepts qui sont faciles à entendre, mais à mettre en pratique comme toi t'as fait, ça nous dépasse. Donc, Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses, au travers de ta parole, avec ton esprit, bien sûr, Jésus, que tu puisses remplir nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, et qu'on sorte d'ici, Seigneur, avec une compréhension approfondie de l'amour que tu as et notre rôle, Seigneur, maintenant, que nous sommes à toi. En Jésus que je te prie. Amen. Bien pratiquer l'hospitalité chrétienne avec joie, premièrement, c'est de connaître ses propres limites. Si on ne se connaît pas, on peut se faire mal. Il faut savoir nos propres limites en tant qu'individu. Et quand je dis ça, je m'adresse à tout le monde ici. Je prends pour acquis que beaucoup d'entre nous, on a compris justement l'amour de Jésus. Puis là, quand on décide de marcher puis de le suivre, on sait que nos limites ne sont pas une destination pour qu'on s'assoie dans l'auto-justification. Moi, je connais mes limites, ça s'arrête là, ça va être de même, ma maison n'est pas ouverte, mon cœur n'est pas ouvert, ou à certaines personnes, ça, c'est mes limites, je me connais. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je prends pour acquis qu'on veut faire un pas plus loin. On veut que Jésus nous aide à dépasser les limites comme ça et qu'on veut apprendre à lui ressembler de plus en plus au rythme auquel il travaille dans nos vies. Parce qu'avec lui, on peut tout. La parole de Dieu dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». On n'est pas limité en Jésus. Mais la triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes limités souvent, limités dans plein de choses, dans nos ressources. Des fois, on peut avoir un cœur grand comme la terre. Bien là, on se rend compte qu'on n'a pas d'argent là, pour inviter quelqu'un. On a de la misère à payer nos factures. Mais le cœur est grand comme la terre. Mais j'ai pas de place, là, même pas dans mon 1,5, puis j'aimerais ça accueillir toute la terre, mais je ne peux pas. On manque de ressources, des fois financières, des ressources matérielles, mais des fois, on manque de ressources de compassion. On se rend compte que même si on a connu Jésus qui s'est révélé à nous, très, très souvent, j'ai peut-être beaucoup d'argent, j'ai peut-être une grande maison, j'ai peut-être 5 chambres à coucher, je manque de compassion. Je suis limité. Est-ce qu'on apprend à se connaître? Est-ce que je suis limité dans la compassion malgré le fait que j'aime Jésus? Ça m'étire. Ma compassion, elle ne ressemble pas à celle de Jésus. Connaître nos limites. Puis dans nos limites de ressources, je vais inclure le plus important, l'amour. On est limité dans l'amour, de dire,
Hey, je t'ouvre, là, je vais t'aimer. Peut-être que ton réservoir d'amour à toi, là, il est comme sur la ligne rouge, comme un auto, là, un tank de gaz là, qui est sur la ligne rouge. Puis tu dis, moi, avec ce que j'ai, là, j'essaie de prendre soin de mon mari, j'essaie de prendre soin de mon épouse, j'essaie de prendre soin de mes enfants ou juste de ma grand-mère qui est à l'hôpital, qu'il faut que j'aille visiter. Et mon réservoir d'amour, il est sur la ligne rouge. Je sais que j'en ai juste assez pour me rendre là. Et là, ça fait 2 mois qu'on parle, ouvre la maison, accueille du monde. Puis là, c'est comme si tu entends, il faut que je me rende comme en Gaspésie, là. Je ne pourrais pas, je n'ai pas les ressources, je ne suis pas capable. Bien pratiquer l'hospitalité chrétienne, c'est d'être conscient de ses propres limites en tant qu'individu et de les remettre dans un contexte d'un Dieu qui est sans limite. Bien pratiquer l'hospitalité, c'est de comprendre qu'on est limité et on le remet dans un contexte de notre Dieu à nous qui est sans limite, qui peut pourvoir à nos besoins. Il n'est jamais à court de ressources, il n'est jamais à court d'amour, il n'est jamais à court de compassion pour quiconque va à lui. Dans Jean 6, 37 à 38, je vais le lire ici. C'est Jésus qui le dit. Jean 6, 37 à 38. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. C'est le cœur de Dieu qui est en train de dire, je ne mettrai pas dehors quiconque qui vient à moi. Donc, de comprendre dans notre hospitalité, dans notre amour, dans ce qu'on a enseigné depuis 2 mois, que le premier qui veut aimer, qui veut sauver, c'est Dieu, c'est lui. Il faut comprendre que l'hospitalité n'est pas un concept qui a été inventé par l'être humain. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui, dans sa grâce, il a dit, je vais introduire dans mon monde, dans la création, le concept d'hospitalité. Je veux accueillir l'être humain. Et Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Exercer l'hospitalité chrétienne, c'est premièrement comprendre que c'est Dieu qui désire accueillir en premier l'étranger. Il n'est pas à court de compassion, d'amour pour n'importe qui. Et nous qui avons été accueillis par lui, nous savons ça. J'ai 3 textes ici qui parlent que c'est premièrement Dieu, le premier qui veut accueillir chaque personne et que c'est un Dieu illimité dans l'accueil qu'il veut faire. C'est un Dieu qui n'a pas de limite dans son amour. On va tourner dans Genèse 15, 5. Genèse 15, 5, c'est un peu... Puis la parole de Dieu, si tu es nouveau, si c'est quelque chose, un concept un peu nouveau pour toi, c'est souvent, c'est un livre qui est très pertinent aujourd'hui parce que, vous voyez, on l'enseigne ensemble, puis on va apprendre à mettre nos vies, qu'est-ce qu'on va apprendre en pratique pour aujourd'hui en 2023, mais c'est souvent aussi comme un voyage dans le temps pour comprendre l'histoire d'où ce qu'on vient, l'histoire de Dieu, de l'humanité, puis où est-ce qu'on va. Et Genèse, c'est au tout début où Dieu commence à se révéler d'une manière un petit peu plus précise. Et là, on voit qu'il se révèle à Abraham. Genèse 15, 5. On fait comme un voyage dans le temps, il y a plusieurs milliers d'années. Dieu était vivant, existait. Dieu dit à Abraham, il le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu es capable. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » À un autre endroit, Dieu va parler du sable de l'océan pour comparer, pour qu'Abraham puisse comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, la descendance d'Abraham, c'est ceux et celles qui ont accepté par la foi et la repentance l'alliance que Dieu voulait faire. Et les descendants d'Abraham sont ceux qui croient dans le Dieu qui les sauve. Et là, Dieu est en train de dire à Abraham, regarde le ciel, l'étendue du ciel. Si tu peux les compter, on comprend que c'est pour dire tu ne pourras pas les compter. Le texte nous parle de l'infini amour de Dieu pour chacune des personnes qui va venir à lui. Il n'est pas en manque de ressources. J'ai un deuxième texte ici. C'est un autre voyage dans le temps de Jésus, juste avant que Jésus se rende au Père. Il retourne à son Père. Avant que Jésus aille à la croix, il retourne au Père. On a vu que pour Jésus, l'étranger, c'est très, très important. On a vu Jésus, vous avez vu là, pendant les dernières semaines, Jésus qui chasse
les vendeurs du temple, puis Jésus appelle ça la maison de mon Père. Qu'est-ce que vous avez fait dans la maison de mon Père? Où il y avait un endroit qui était destiné aux étrangers et l'institution religieuse avait pris cet endroit-là pour vendre, pour les sacrifices. C'était pour des bonnes œuvres, c'était pour les sacrifices et tout, mais il avait occupé de sorte que les étrangers n'avaient pas de place pour prier. Et Jésus, quand il a vu dans la maison de son Père, il est en colère parce que le cœur de Dieu, il se manifeste clairement pour chacun d'entre nous qui sommes des étrangers pour lui. On voit Jésus quand il était enfant, qu'il reste au temple, et là, Marie repart avec Joseph, puis elle se rend compte, « Hey, Jésus, il est où? » Et quand elle le retrouve, pour ceux qui connaissent l'histoire, Jésus dit, « Tu ne savais pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père. » Il était resté dans la maison du Père. Donc, le temple, à ce moment-là, représentait la maison de Dieu. Mais là, Jésus part. Et il a dit à tout le monde, comme je dis, il a dit à tout le monde, « Venez à moi, suivez-moi. » Apprenez à marcher avec moi, j'ai les ressources, venez dans mon royaume. Et là, il annonce à ses disciples qu'il s'en va. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et puis je reviens et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est Dieu qui veut être avec nous, bien avant qu'on veuille être avec lui. C'est Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Puis là, j'aime comment il dit, il y a beaucoup de demeures. Parce qu'il dit, s'il n'y en avait pas eu, il l'aurait dit. Il aurait dit, écoutez, je vous aime de tout mon cœur, j'ai 5 places. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. J'ai 1000 places. Je vous aime de tout mon cœur. J'ai 1 million de places, puis les autres, je ne peux pas. Il l'aurait dit. Mais il y a de la place pour quiconque va à lui. Julie et moi, quand on a voulu avoir des enfants, moi, je voulais 500 enfants. J'étais comme, on va en faire un. Si ça va bien, on va en faire 2. Puis si on voit qu'on est capable, on a les ressources, on peut prendre soin de leur cœur, on peut les protéger, on peut bien les diriger vers Dieu, on va en faire un 3e. Puis si on voit que ça va bien, que mes ressources, l'énergie est là, puis qu'on est capable de prendre soin du cœur, on en fera un 4e. On arrête à 3. on était limités. Dieu n'est pas comme nous. Il n'est pas limité. Sinon, il nous l'aurait dit. Je vais lire un autre texte en parlant que Dieu n'est pas limité dans l'amour qu'il a pour nous, puis dans les ressources qu'il a. Et là, on a vu 2 textes qui étaient rembobiner l'histoire de l'humanité pour être capable de se situer un petit peu, nous, là-dedans. Et là, on va lire un texte qui parle de où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui arrive avec l'amour de Dieu? C'est un texte que je lis souvent, là, je sais, vous lisez souvent ce texte-là, bien, je le trouve beau, je trouve que c'est un encouragement pour nous, c'est une preuve de l'amour de Dieu puis de la bénédiction de Dieu sur le travail missionnaire de l'Église. Fait que j'aime le lire. Apocalypse 7, au verset 9, c'est une vision que Jean a de la fin des temps. C'est plus tard, c'est pas là. On n'est pas arrivé. Après cela, j'ai vu une foule immense dans le ciel que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils étaient debout devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches, en tenant des palmes aux mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Rappelez-vous, Dieu qui dit à Abraham, « Regarde l'étendue du ciel, compte si tu es capable. » Tu ne seras pas capable. Et là, on se retrouve à la fin de l'histoire de l'humanité. L'apôtre Jean, il regarde l'étendue de la foule que personne ne peut compter, qui représente tous ceux et celles que Dieu a accueillis dans son amour, tous ceux et celles qui ont répondu à l'amour de Dieu. Il est illimité. C'est lui qui veut accueillir. C'est lui qui a voulu nous accueillir. Et on replace nos limites à nous dans un contexte de Dieu, de notre Dieu qui est illimité.
Et lorsque, c'est ça, lorsque nous appuyons sur nos propres forces, puis on se limite à croire que l'hospitalité, c'est une initiative personnelle ou une bonne action sociale, qui en fait, oui, c'est vrai. Mais si on se limite à ça, de dire il faut le faire, ça fait partie des choses pour être une bonne personne, pour être un bon chrétien, on va être rapidement confronté à nos propres limites et on va fermer nos cœurs, comme je disais au début, on va fermer nos maisons. J'ai ouvert ma vie, t'as ambitionné. Moi, j'ai plus confiance en toi, ni en personne d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on entend, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai moi-même vécu. Je vais en parler un peu plus tard. Mais l'Évangile nous libère de ça. Parce que le but n'est pas de prouver à personne, ni à l'Église, ni à moi, ni à celui qui est assis à côté de toi, ni à la personne que tu reçois, que tu es une bonne personne. Le but, c'est que Dieu t'utilise pour pouvoir aimer l'étranger. Le but, c'est de manifester l'amour de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas là, on a un méchant problème. Parce que c'est lui qui veut se révéler à travers nous. Sans l'aide du Saint-Esprit qui nous assiste au temps convenable, quand on ouvre nos cœurs, quand on ouvre nos maisons, sans son aide, on ne peut pas exercer l'hospitalité chrétienne. Parce que l'hospitalité chrétienne a pour but de montrer l'amour de Dieu pour l'étranger, comme il nous a aimés. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. C'est dans Philippiens 4. J'ai une image que vous connaissez peut-être. C'est ça, il faut brancher une lumière. Puis ça sert à allumer, tu sais. Donc là, on va la brancher. Ça, c'est pour pouvoir allumer. C'est une prise de courant pour que l'électricité passe, pour que ça l'allume. Puis là, ça ne l'allume pas. Oui, elle est super bien branchée. Elle est dedans, comme du monde. Ça ne l'allume pas. Comprenez l'idée, là? Comme ça. Souvent, nos vies, nos actions, notre marche dans la vie chrétienne représentent malheureusement ce que j'ai fait, là. On a pensé qu'en nous, on avait la ressource. Puis on s'est trompé parce que le but, ce n'est pas de prouver à personne que nous avons les ressources. Le but, c'est de s'appuyer sur Dieu qui va pourvoir au temps convenable. La parole de Dieu dans Jean 15 dit, Jésus dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui qui reste en moi et en qui Dieu reste, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Et là, on pourrait, dans Nouvelle Version 2023, ça pourrait être écrit, « Vous êtes la power bar, je suis la prise électrique. » C'est le même principe de dire que c'est Dieu qui désire se révéler. On n'a pas les ressources en nous. Sans l'assistance du Saint-Esprit, dans un contexte que notre Dieu est illimité, on va se buter à des limites, on va fermer nos cœurs. C'est ce qui peut arriver en tout cas. En restant attaché à l'Évangile, on comprend que tout l'amour que Dieu a eu pour nous, premièrement, et tout l'amour que Dieu a pour notre prochain. Ça, c'était le premier point. Remettre nos limites personnelles dans un contexte de notre Dieu qui est illimité. Premier point. Le deuxième point, il est vraiment intéressant. On va parler de l'amour pour l'étranger peut se manifester en établissant des saines limites. Puis, il ne faut pas le comprendre de travers, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une limite à notre amour, ou il y a une limite à l'amour. Je t'aime jusqu'ici, à partir de là, je ne t'aime plus parce que tu as fait telle chose. Je ne suis pas en train de dire ça. Comprenez, l'amour pour l'étranger se manifeste en établissant des saines limites. C'est dur à croire, c'est dur à comprendre. Pour bien exercer l'hospitalité, c'est de comprendre qu'il y a une très grande différence entre j'ai mon cœur qui déborde d'amour comme Dieu pour tout le monde. Je veux que tout le monde vienne à moi. Il y a une limite entre aimer tout le monde et dire il y a de la place pour tout le monde et dire il y a de la place pour absolument toute chose qui peut faire du mal.
j'ai de l'amour pour beaucoup, mais pas pour toutes choses. On va voir que c'est l'attitude, c'est ce que Dieu fait aussi. Dieu prouve son amour en établissant des limites. C'est-à-dire, je t'aime, mais ça, c'est non. On peut se dire, on exerce l'hospitalité coûte que coûte. Jésus aime, on l'exerce, on ouvre nos maisons coûte que coûte. On ne veut pas rendre personne mal à l'aise. On veut pas, tu sais, la personne, peut-être si j'ai dit ça, elle est nouvelle dans la foi, la personne ne pourra pas comprendre, là, fait que ça me rend très, très mal à l'aise, mais on va le tolérer par amour. Pour l'autre personne. Et je ne suis pas en train de dire qu'on va développer ça, de faire un code moral à n'en plus finir, où est-ce que nous-mêmes, on se rend compte que combien de fois on tombe devant Dieu, puis pour la sainteté de Dieu, on s'entend qu'il faut s'appuyer sur le sacrifice de Jésus, sinon on ne pourrait pas être avec lui, tu sais. Donc, des fois, on peut dire on veut aimer coûte que coûte, même si ça l'implique que je sois inconfortable avec des choses qui sont importantes pour moi. Et au bout d'un certain temps, ça nous a brûlés, ça nous fait du mal, ça a fait du mal à la personne qu'on accueillait aussi, alors que la bonne manière d'aimer comme Dieu, ça leur a été peut-être de mettre des limites saines. Aimer quelqu'un avec la profonde conviction que c'est Dieu, premièrement, qui veut se révéler, c'est d'être capable de mettre des limites saines. Au début, je disais que qu'on aimerait ici que l'hospitalité soit un synonyme de joie plus qu'un synonyme de peur, de crainte ou de stress. Mais on est en train de parler qu'on veut mettre nos ressources émotionnelles, nos ressources financières, nos ressources matérielles à des gens qu'on ne connaît pas, à l'étranger. Et Dieu nous dit, soyez généreux. Il faut que vous soyez généreux. Vous pouvez être généreux. Et Dieu dit qu'il veut qu'on gère avec sagesse ce qu'il nous donne. On a un problème, là. Il faut être généreux, mais il faut être sage en même temps. Comment aider quelqu'un à payer son loyer parce qu'il a fait des mauvais choix, puis ça arrive, puis plein de monde a fait des mauvais choix. Moi, j'ai fait des mauvais choix, j'ai déjà arrivé à la fin du mois à avoir de la difficulté à payer mon loyer. Comment aider quelqu'un à payer son loyer? J'ai de l'amour pour l'étranger, je vais te donner, je vais t'ouvrir mon compte de banque, puis go! Et là, on ne s'est même pas avancé devant Dieu. On n'a même pas demandé à Dieu ce qu'il fallait faire. Et là, bien, Dieu pourvoira au temps convenable. Et la fin du mois arrive, et là, toi qui as donné l'argent, tu n'as pas d'argent qui est rentré finalement. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle et ne tient pas ses promesses, non. Est-ce qu'on a cherché ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on a cherché devant Dieu comment être sage, comment aimer, comment prendre soin, comment être généreux, tout en étant sage puis en honorant nous-mêmes nos engagements? Des fois, Dieu pourvoit en passant. J'ai vu des miracles comme ça, là. On a demandé à Dieu, les gens ont demandé à Dieu, est-ce que Seigneur, moi je ne peux pas croire ça, là. Mais si tu le demandes, on va le faire. Ils le font. Et cette conviction-là venait du Saint-Esprit parce qu'ils ont cherché la face de Dieu, ont cherché la direction de Dieu. Et Dieu, miraculeusement, au temps convenable, a pourvu. On voit ça régulièrement. Mais encore faut-il chercher la volonté de Dieu. Je t'ouvre mon cœur, je te donne ce que je considère une place privilégiée dans ma vie. Je te mets en contact avec mon épouse. Je te mets en contact avec mon mari, avec mes enfants. Je te fais entrer dans mon cercle. Je t'ouvre les murs de ma maison. À ce moment-là, c'est à nous de déterminer devant Dieu quelles sont les saines limites qui nous rendent inconfortables, qu'on va dire, ça, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'on peut penser que ce n'est pas biblique, ce que je suis en train de dire, que Dieu aime d'un amour inconditionnel. Et oui, on n'est pas en train de parler qu'on aime moins, on est en train de parler qu'on veut bien aimer dans certaines situations. Et il y a une différence. C'est indispensable de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne pilera pas, comme qu'on ne sera pas inconfortable. En ouvrant nos maisons, on est inconfortable de plein de choses. Mais quand est-ce qu'on exerce la grâce de dire, OK, ça on ne peut pas exiger ça, là. C'est vraiment une coche trop loin. Mais ça, on peut l'exiger, puis ça va être sain.
Dieu qui a un cœur pour l'étranger a fixé des limites saines. Je vais passer 2 textes, en réalité, qu'on voit que c'est lui qui a un cœur débordant pour les autres. Et dans Exode 20, dans le contexte du royaume d'Israël, Dieu, c'était hyper important que les gens prennent soin de l'étranger. Hein, vous allez le nourrir, vous allez faire comme s'il était un de vous. Il n'y a pas personne qui va le laisser mourir. Ce n'est pas vrai. Je suis Dieu, ça ne se passera pas en Israël. Là. Vous allez prendre soin. Vous avez été étrangers. Vous avez vu ça dans les derniers mois. Dans Exode 20, 8 à 11, c'est écrit, souviens-toi, c'est une loi de Dieu pour les Israélites. Et ça concerne les Israélites. C'est pour eux, pour son peuple. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite entre tes murs. Et là, le but de lire ça, ce n'est pas de vous donner une checklist. Je ne sais pas si tu es en train d'écrire « Il y a un étranger chez nous, on va à l'église, il doit venir à l'église ». Ça n'a rien à voir avec ça, là. Je suis en train de dire que pour Dieu, on est en train de voir que c'est lui qui a un cœur pour les autres. C'est lui le premier qui introduit le concept d'hospitalité dans la création. Il dit « Moi, je veux accueillir l'étranger, mais c'est important pour moi qu'il ne travaille pas le jour du sabbat. C'est bon pour lui. » Est-ce que tu veux venir en Israël, puis tu sais que le samedi, tu vas te reposer? Ah, moi, je trouve ça stupide. Mais tu ne peux pas venir en Israël. C'est la loi de Dieu. On voit que Dieu a mis une saine limite ici. Le commandement de Dieu manifestait l'amour de Dieu même pour l'étranger, même si l'étranger ne comprenait pas encore. S'il est dehors d'Israël, il fera bien ce qu'il veut. Hein? S'il ne veut pas faire le sabbat, c'est correct. Il n'y a personne qui va venir le discipliner. Mais pour Dieu, c'est important. Il y avait d'autres lois en Israël sur les fêtes où les Israélites étaient tenus de fêter les fêtes. L'étranger n'est pas tenu. Non, tu n'es pas obligé de fêter la fête. Là, c'est notre fête. On fête ça. Tu n'es pas obligé. Si tu veux, on veut que tu viennes avec nous. Tu veux fêter avec nous, tu peux. Là. C'est nos fêtes. Ça parle de notre Dieu. Et il y a une fête comme la Pâque qui s'en vient là, dans pas long. L'étranger ne pouvait pas la fêter. Il ne pouvait pas prendre le repas. Mais s'il voulait, il dit, mais moi, j'aimerais ça fêter la Pâque. Dieu dit, bien, si tu veux fêter la Pâque, tu peux, mais il faut que tu te fasses circoncire. Il n'y a pas de limite à l'amour, là. Genre, l'étranger qui habite dans les 4 murs, qui dit, on va manger l'agneau pascal, on va manger le pain sans levain, on va se rappeler de ce que Dieu a fait quand il nous a libérés d'Égypte. Ça nous concerne, c'est notre identité. Ça parle des promesses de notre Dieu. Et tu veux fêter la Pâque avec nous? Oui, hey, on veut, là. Mais il faut que tu comprennes la profondeur de l'alliance que Dieu veut faire avec toi. Et dans ce moment-là, ça se manifestait par la circoncision. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Je ne parle pas de dire qu'il faut se faire circoncire. On comprend que l'amour de Dieu n'a pas de limite, mais Dieu a établi des limites saines, même pour l'étranger. Même pour l'étranger. Et depuis le début de la série, on parle de Dieu aime, Dieu aime, Dieu aime. Puis c'est vraiment vrai, on le sait, on est les témoins de ça, on l'a vu dans nos propres vies. Mais des fois, on peut penser justement que tout est correct. Tout est correct. Dieu m'aime tel que je suis, et c'est pour ça que je vais à lui, parce que je suis tellement accepté par Jésus que j'ai plus de culpabilité. Il m'aime, puis peu importe. C'est souvent ce qu'on peut dire. Moi, je viens à Ecclésia parce que là, je sais que c'est vraiment l'amour. Il n'y a jamais personne qui me dit quoi sur ma vie personnelle, des trucs de même. Alors que ça, c'est pas représentatif de l'amour de Dieu. Je vais lire un texte qui est difficile dans Apocalypse 22. C'est Jésus qui parle. Puis je vais le mettre en contexte après, OK? Mais c'est Jésus qui parle. Il dit « Dehors les chiens ». C'est la voix de notre berger. Dehors les sorciers. Dehors ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Dehors les meurtriers, dehors les idolâtres et tous ceux qui pratiquent le mensonge. Et là, on se rend compte que pour Dieu, il y a tellement d'amour qu'il ne laissera pas rentrer dans son royaume des choses qui détruisent l'humanité. Et
Et on peut penser que, puis il y a d'autres textes qu'on ne lira pas ici dans le cadre du dimanche matin, je n'ai pas assez de temps pour élaborer sur ça, mais on comprend que Dieu est en train d'englober tout le monde dans le même bateau. Tout le monde. Pensez qu'on va à Jésus, puis on va à Jésus, puis ouais, moi, je pratique la sorcellerie, je fais de l'incantation aux morts régulièrement, puis c'est correct. Moi, c'est pour ça que je vais à Jésus. Je sais qu'il m'accepte. Moi, je vis dans l'immoralité sexuelle, c'est les relations sexuelles dans la Bible, hors mariage. On n'est pas tout obligé de comprendre aujourd'hui le contexte global de tout ça, puis la profondeur de l'alliance entre un homme et une femme, mais dehors, les sorciers dehors, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle dehors, les meurtriers dehors, les idolâtres et tous ceux qui pratiquent le mensonge. Tout le monde est englobé au même endroit. Moi, je viens à Jésus parce que je sais qu'il m'accepte puis qu'il m'aime. Dehors, les meurtriers. Jésus, le sermon sur la montagne, il dit « Quiconque traite son frère d'idiot est un meurtrier. » Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a affirmé profondément l'amour profond pour chacun des êtres humains, pour chacun des meurtriers que nous sommes, jusqu'à mourir sur la croix pour qu'on puisse être pardonné. Et il a affirmé toujours sa haine pour le mensonge, pour le meurtre, pour l'immoralité sexuelle, pour l'hypocrisie, toujours affirmer ça. L'image, peut-être qui pourrait se rapprocher un petit peu pour qu'on le comprenne bien, Dieu n'est pas limité comme dans l'image, hein? C'est toujours limité des images, mais je pensais à un docteur qui veut être médecin sans frontières, okay? Puis qui veut aller donner sa vie pour sauver le plus de monde possible, puis il fait ses cours, puis il apprend le doctorat, puis il investit beaucoup d'argent là-dedans, puis là, il part en mission, puis il aime les gens, il veut donner sa vie, mais il a la phobie du sang. Fait que quand il voit du sang, il fait « Mais moi, je t'aime, mais là, tu es toute beurrée de sang, puis je ne suis pas capable. J'haïs le sang. » C'est la même chose avec Jésus et le péché. C'est la même chose. Ou qui nous aime, mais continuellement, sans le sacrifice de Jésus à la croix et la repentance dans nos vies, il voit en nous ce qu'il déteste. Le premier verset de 1 Corinthiens 6, vous pouvez le prendre en note et aller lire le reste à la maison et on peut s'en reparler ensemble une autre fois. Je vais lire le premier verset. « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part dans le royaume de Dieu? » Et là, juste ça ici, dans le fond, l'apôtre Paul est en train de dire que personne, normalement, devrait avoir une part dans le royaume de Dieu. On lit dans la Bible que tous sont injustes. Il n'y en a pas un qui pratique la justice. Mais à la fin, il dit « Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été purifiés. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » On parle de l'invitation de Dieu là, pour dire « Hey, même Jésus accueille tout le monde. » Et il y a des limites. Pas à l'amour. Pas à l'amour. Pour rentrer dans la présence de Jésus, il faut mourir à nous-mêmes, à qui nous sommes. Moi, je serais curieux de dire, qui d'entre nous ici a vraiment, on a dit, moi, le Seigneur, je renonce à qui je suis. Je sais que je pratiquais le mensonge. Je ne dis pas que je ne pratique plus le mensonge, ça l'arrive, mais j'ai renoncé à ça. Je veux mourir. Je veux que tu me transformes. Je veux bénéficier de ton hospitalité. Je veux habiter en Israël. Je veux respecter le sabbat pour être avec toi. Sachant que tu m'as lavé, sachant qu'aujourd'hui, par le sacrifice de ton Fils, je suis déclaré propre, beau, juste, aimé parfaitement de Dieu.
Moi, j'ai dit ça à Dieu. Je sais qu'on est une bonne centaine. Puis une bonne, je ne sais pas, 1 million peut-être, ouais, plus, non, 100 quelques mille au Québec. Mais on est des millions sur la Terre, puis on est des milliards dans l'histoire. Puis on est une foule innombrable qui s'en vient, qui ont dit, nous, là, on renonce à ça. On veut être accueillis par Dieu. On veut le laisser nous transformer parce qu'on a vu qu'il nous a aimés profondément. L'idée, c'est de bien comprendre qu'il y a une différence dans le concept d'amour de Dieu qu'il y a pour chacun d'entre nous et le concept de sa haine pour le mal. Et si Dieu a établi des balises, je ne suis pas en train de dire là, quand on exerce l'hospitalité, on doit absolument dire, ben non, là, il faut que tu viennes à Jésus. Non, c'est de comprendre qu'il y a des choses avec lesquelles nous ne tolérerons pas dans nos vies, dans nos maisons. Et c'est bien, c'est correct. C'est bien, c'est correct. Je vais accueillir des gens chez nous, il fait du spiritisme, il incante les esprits. C'est correct, moi, j'ai rien de problème avec ça. Ça se peut que tu n'aies pas de problème. Est-ce que tu t'es avancé devant Dieu, par exemple, pour dire, Seigneur, est-ce que je permets ça dans ma maison? Est-ce que c'est comme fermer mon cœur de dire non, tu ne peux pas faire ça? Ou encore, on veut pas rendre plus simple que ça, qui va aller nous chercher pas mal d'entre nous. On va accueillir chez nous, mais on sait que telle personne ne croit pas en Jésus, elle ne croit pas en Dieu. Puis là, je suis stressé là, parce qu'on va prier avant de souper. Puis là, on prie quand c'est nous, mais là, il y a un étranger. Tu sais, puis je ne veux pas le rendre mal à l'aise. Là, mais pourtant, c'est important pour mes enfants, c'est important pour nous. Mais là, on ne veut pas créer de malaise. On veut prendre soin de lui, on ne priera pas. Ça se peut. Ça se peut. Mais de s'avancer devant Dieu, de dire, c'est important pour nous. Est-ce que c'est un manque d'amour de mettre certaines choses en place qui témoignent en fait de l'amour de Dieu? Je ne parle pas d'imposer un code moral en n'en plus finir. Je parle de s'avancer devant Dieu et de connaître les limites et les trucs inconfortables qu'on a dans nos vies. Un alcoolique, un homme, une femme qui a des problèmes d'alcool, par exemple, puis qui dit, moi, je suis venu chrétien, je suis chrétienne, j'ouvre ma maison, je veux que tout le monde puisse connaître l'amour de Jésus, puis c'est à travers mon accueil que je pense que je peux créer des liens et tout. Mais écoute, tu ne peux pas boire là, chez moi, j'ai un problème d'alcool, je veux me protéger mon propre cœur, je veux protéger celle de mes enfants, puis je veux protéger le tien aussi dans un sens, tu sais. Ça se peut que ça soit correct comme limite. L'amour pour l'étranger peut se manifester en imposant des saines limites. La joie et les défis de l'hospitalité sont directement liés. La parole de Dieu nous parle de ça. La parole de Dieu, on l'a entendu, elle dit, « Hey, il y en a en exerçant l'hospitalité, vous l'avez entendu, ont accueilli des anges. » Wow, raconte-moi ça! Puis là, entre églises, on parle des belles histoires d'hospitalité. Hey, un ange, je ne sais pas s'il y a déjà eu un ange ici, mais en tout cas, il y a eu des belles choses. Hey, si tu ouvres, il y a beaucoup de joie à ouvrir ta maison. Tu peux accueillir un ange. L'apôtre Paul dit à Timothée, fais attention, parce qu'il y en a qui paraissent bien, qui veulent s'introduire dans des maisons, mais c'est des loups. Ils veulent détruire les familles. Ah, mais parle-moi de ça! Le danger, c'est de se servir de ces risques-là pour fermer notre cœur. C'est-à-dire, il y a des joies, mais il y a des vrais risques aussi. J'impose des limites parce qu'il y a des risques. Sinon, je n'imposerais pas de limites. De se servir de ces risques-là pour ne pas du tout pratiquer l'hospitalité, alors que l'Évangile, elle comprend qu'il y a des risques, les prend au sérieux et on apprend pour bien exercer l'hospitalité. Nous, je ne sais pas si, Julie puis moi, là, quand je dis nous, c'est ça, peut-être que vous avez remarqué que c'est long des fois avant de venir à la maison. Parce que on a été vraiment beaucoup blessés. Puis au début de notre foi, on peut accueillir, puis oui, par l'amour de Dieu, puis mon cœur n'est pas fermé, il n'est pas du tout fermé. Mais on a appris que des fois, bien aimer les gens, c'était
d'être prudent. C'était de, OK, on va discerner. Puis on ne veut pas mettre des gens dans des catégories. Ça, c'est un loup. Ça, c'est une mauvaise personne. Ça, c'est une fatigante. On veut pas faire ça. On veut juste bien accueillir et se protéger et bien aimer au nom de Dieu. Et au début, on avait ouvert notre vie, notre maison complètement. Là. Pas besoin de frapper pour entrer chez moi, puis c'est beau, ça témoigne de l'amour de Dieu. Mais il faut comprendre qu'il y a des risques à ça, et c'est correct si on sait dans quoi qu'on s'embarque. Et il y a des gens qui ont arrivé dans nos vies, des gens qui sont déjà en détresse. Et ils voient en nous, ils voient en toi peut-être, spécialement dans notre contexte, nous, d'église à Ecclésia, où est-ce qu'on est au centre-ville de Saint-Jérôme, beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, beaucoup de toxicomanie, beaucoup de maladies mentales. Les gens arrivent et ils voient en nous de l'amour. Et là, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu les aides. Ils ont besoin d'être accueillis, de se sentir. Et des fois, on peut être complètement drainé à long terme. Les personnes sont arrivées chez nous et ouvrent notre cœur. Et là, moi, je commençais le ministère et les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids pour se reposer, mais celui qui suit le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour se reposer la tête. Alors que là, dans la nuit, on reçoit des textos, des appels. Ben oui, on est pasteur, c'est important. On va répondre. Ah, une crise. Ah, bien là, attends, je vais prier avec toi. Attends une minute, je m'en viens. Et on y va. Et hey, puis là, moi, j'ai pas d'épicerie. Eh bien là, il faut faire une épicerie. Là. Jésus prend soin des pauvres. Puis, et là, 1 an, 2 ans, à pas dormir, puis à dire, OK, est-ce que c'est bien aimer la personne, par exemple? Est-ce que c'est confirmer à la personne que c'est une victime, alors qu'elle est beaucoup plus que ça en Jésus-Christ? Est-ce que c'est tromper la personne en voulant dire, attache-toi à moi, je peux te sauver? Plutôt que la personne puisse s'attacher à Jésus, qui, lui, prend soin de son âme, qui, lui, prend soin de son anxiété, plus qu'on est capable de faire. Ce n'est pas des prétextes pour ne pas exercer l'hospitalité. Mettre des saines limites, c'est bien aimer la personne souvent. Parler du bâtiment. Ici, c'est la même chose. Puis j'ai, tu sais, je suis au courant qu'on s'ouvre à des risques en accueillant, en disant à des étrangers, on veut être généreux, on veut pouvoir vous bénir au nom de Jésus dans ce que vous faites, dans votre mission, parce qu'on croit dans ce que vous faites, on croit que Dieu honore ces choses-là, et on veut pouvoir être généreux. Les portes sont ouvertes. Je ne demanderai pas de le faire, mais je pourrais demander de lever la main. Qui ici a vécu des frustrations en lien avec notre communauté, si je parle à Ecclésia, par rapport au fait on a mis le bâtiment à disposition? D'arriver des fois, des fois c'est rien, là, puis là, des fois il y a 3-4 chaises qui ont été déplacées, puis c'est scandale. Là, il y a 3-4 chaises, ils ne l'ont pas replacées. C'est des risques que ça, on est vraiment prêt à prendre. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais des fois, c'est des choses plus importantes, tu sais, où j'ai entendu qu'il y a des choses qui avaient été brisées en haut. Ah, mais on veut aimer coûte que coûte, ils vont briser des choses, c'est normal, c'est correct. Non, on en parle. On veut bien aimer, bien prendre soin de la communauté, bien représenter Jésus aussi. À qui on ouvre à tâche, on aime tout le monde. Mais là, moi, je reçois des demandes. « Hey, j'aimerais ça faire venir tel artiste ici, là, puis il va faire un gros show. Puis là, à travers ça, ben, peut-être qu'il pourrait y avoir des chrétiens qui seraient dans la place. Puis là, moi, je serais là, puis je serais à l'accueil. Puis là, cet artiste-là va pouvoir faire son show. Et bon, OK, attends, là. Bon, on regarde l'artiste. Bon, dans ses chansons, il fait la promotion de consommation. Mettons, on veut vendre de l'alcool sur la place ici dans le bâtiment. Oui, mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens. Oui, mais est-ce qu'on a des limites ou tout est correct? C'est correct. Ben non, on ne va pas aller à sens ce qu'on croit qui est contraire à ce que Dieu voudrait faire avec le bâtiment, dans le sens que je suis mal à l'aise. J'ai aucun problème, moi, à aller prendre un café avec l'artiste, façon de parler, d'aller prendre un café avec lui et de l'aimer, de l'inclure dans ma vie.
mais de dire qu'ici va devenir une plateforme pour que des messages qui dévalorisent total la femme, par exemple, les femmes, ou qui fait la promotion de consommation d'alcool, on est à côté de la traque dans notre mission, qu'on veut être une lumière dans les Laurentides, qu'on veut être une lumière au centre-ville de Saint-Jérôme. Et là, ici, le dimanche matin, un frère ou une sœur ou quelqu'un qui rentre pour la première fois, qui a viré une brosse la veille, puis qui a honte de ça, puis qui dit « Je vais aller à l'église, je vais aller rencontrer mon Dieu », puis il rentre ici, puis ça sent la bière à plein nez. C'est déjà arrivé dans le passé. Où est-ce qu'on... Je suis rentré ici il y a plusieurs années, et boy, il y avait eu un party, là. Et ça sentait le fond de tonne. J'étais là, mais quel témoignage! Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'on est mal à l'aise? Est-ce que c'est bien de dire, je ferme le bâtiment pour ça, mais je ne te ferme pas mon cœur? On peut prendre une marche ensemble. C'est comme, vous comprenez? De l'autre côté, on a demandé, on a reçu une demande d'un organisme qui a des personnes qui ont des problèmes, qui sont déficientes. Légères. Ils ont perdu leur local parce qu'il y a eu une inondation, ils perdent leur local, puis là, c'est la panique. Et les autres, c'est comme c'est la seule fois qu'ils peuvent se voir, ils sont un petit groupe de 15-20, c'est la seule fois qu'ils peuvent se voir dans la semaine. Ils attendent après ça toute la semaine. Et là, ils nous demandent si, hey, on peut-tu utiliser vos locaux? On sait qu'on a entendu dire que peut-être que vous pourriez nous accueillir si on a un problème. Fait que là, on ouvre. Mais là, on fait le ménage. Puis il y a un tas de caca à terre dans la toilette. Fait que là, on fait « Bon, tu prêtes ton bâtiment, tu as un tas de caca. » Mais non, mais c'est le genre de choses qu'on est prête. Pas dire que c'est pas grave, puis que, bien, on est prête à ça. On est prête à dire « Hey, ben oui, il y a des gens qui ont passé, puis on pense que c'était la direction de Dieu de les accueillir. » Ça ne veut pas dire qu'on tolère tout. Mais ce genre de choses-là, hey, je me suis fait briser ça. Bien, il ne faut pas que ça arrive, on va en parler. Mais ça peut arriver. Quand on a acheté le bâtiment ici, je parle, c'est parce que c'est très communautaire l'accueil. Là. On est appelé dans nos vies à être hospitaliers. Puis une des clés des joies de l'hospitalité, c'est de le faire nous ensemble. Parce qu'on n'est pas limité ensemble. Ou quand moi je manque de compassion, il y en a plus que moi. Hey, attends, je vais venir avec toi ou je vais l'accueillir, moi. Quand moi, je manque un peu d'argent pour prendre soin de quelqu'un parmi nous qui est pauvre, bien, je sais que Jeanne a peut-être quelque chose à dire. Hey, moi, j'ai fait des tartes. Ensemble, on vient d'exploser là, nos limites. Et quand on a acheté le bâtiment ici, au début, on cherchait quelque chose qui était dirigé par Dieu. Vous savez, on ne veut pas acheter des choses puis dire, hey, là, on s'embarque dans des grosses affaires. Et on est allé à la ville, au poste de police, Rob il s'en rappelle. Et bon, là, on parle avec les policiers. Les policiers disent, écoutez, là, vous êtes bien gentils. Vous semblez avoir un grand cœur, mais on vous déconseille vraiment d'être ici au centre-ville. Ce n'est pas le genre de clientèle que vous cherchez. Tu sais? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben non, au centre-ville, la toxicomanie, la maladie mentale, les défis, la police, les crises de schizophrénie, la maison de probation du fédéral, qui est juste l'autre bord, des gars qui ont passé 20, 25 ans, 27 ans, 28 ans en prison. C'est pas ça que vous voulez, là. Vous devriez aller plus loin. Un parc industriel, c'est plus tranquille. C'est pas qu'on cherche ça. C'est qu'on cherche à faire ce que Dieu nous demande. Et on sait que Dieu, Jésus dit dans Luc 5, il dit « Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus est en train de dire « Je suis venu appeler tout le monde à venir à moi. » Pas juste ceux dans le parc industriel ou dans le quartier UP, là. Tout le monde. Est-ce que ça voulait dire maintenant, dans les risques, on a pensé, on a cru, on a prié, on a voté, puis on a pensé que c'était l'endroit que Dieu avait décidé, c'était ici, pour pouvoir témoigner de lui. Est-ce que ça voulait dire, après qu'on avait un auréole de protection, on se lance Jésus, on va s'installer ici avec qu'est-ce que ça l'implique? On veut être prudent. Il dit, je vous envoie, il dit à ses disciples,
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Allez, faites n'importe quoi. Non, soyez prudents comme les serpents et humbles comme une colombe. Soyez prudents. Et on s'est installé ici parce qu'on était convaincus que c'était la volonté de Dieu. Comme je dis, est-ce qu'on avait une auréole de protection? Non. Il s'en est pas, on s'expose à des choses. Est-ce qu'on veut le faire d'une manière qu'on se fout puis qu'on dit, ben non, c'est pas important, c'est l'amour. Non, on ne veut pas. Des choses qu'on s'est exposées. Venez me voir. je vais pouvoir vous en parler. On veut accueillir quiconque ici. La porte ne sera jamais fermée pour un voleur, jamais fermée pour un meurtrier, jamais fermée pour un menteur, jamais fermée pour un homosexuel. La porte ne sera jamais fermée pour une fille ou un homme qui a commis des adultères. La porte ne sera jamais fermée pour ça, pour que les gens puissent s'entendre le message de l'Évangile et faire comme beaucoup d'entre nous ont fait. On dit, OK, c'est ça que j'étais. Seigneur, je viens à toi, je vais être accueilli. Je veux que tu me transformes, je veux que tu me pardonnes. Et on a eu beaucoup d'histoires de boîtes, on a eu beaucoup d'histoires de miracles. Dieu a transformé des cœurs, des meurtriers, des pédophiles. Plein de choses que Dieu a faites ici. En exerçant l'hospitalité. Parce qu'on a été les premiers à être accueillis par Dieu. Eh boy, désolé. Je n'aurai pas le temps. On va prier. On peut en demander aux enfants de descendre. Les rites de joie, connaître et remettre nos limites personnelles dans le contexte de notre Dieu sans limite. S'appuyer sur Dieu pour exercer l'hospitalité dans nos vies personnelles, en communauté ici aussi. Et l'amour pour l'étranger peut se manifester par l'établissement de saines limites. C'est des bons premiers pas. Si toi, tu dis, ben, moi, j'ai comme à cœur là, d'ouvrir un petit peu plus ma vie. Et je veux réaffirmer aussi en le disant qu'on a des saisons différentes de nos vies. En Jésus, on est toujours appelé à aller un peu plus loin. Puis il va prendre soin de nous, il va pourvoir au temps convenable. Mais ça se peut aussi que tu dises au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses, là, si je peux prendre soin de mes enfants, si je peux prendre soin comme il faut, même de moi-même, là, parce que c'est une passe difficile, bien Seigneur, je te demande de venir me donner du gage juste pour ça. Et nous, on veut pouvoir t'accueillir là-dedans, on veut pouvoir prendre soin de toi, puis prier. Puis si tu as besoin d'aide, viens nous voir aussi. On va pouvoir ensemble aller plus loin à travers ça. Je vais lire un dernier texte, même si en attendant les enfants. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est intéressant. Celui qui croit en moi va faire des plus grandes œuvres que Jésus. Je pense qu'il est en train de parler de nous, ensemble comme Église. Où est-ce que l'Évangile maintenant a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre, où des milliards de personnes sont appelées à aller rencontrer Jésus à travers le ministère de chacun d'entre nous. Je pense que Jésus disait, c'est ensemble, là. Les choses les plus grandes que vous allez faire, c'est parce que je suis en train de me bâtir un peuple innombrable et c'est vous, ensemble, qui allez me représenter sur la terre à la grandeur de la planète. On peut réfléchir à ça en entendant les enfants. Je vais inviter les musiciens aussi à venir sur scène pendant ce temps-là.